Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Je vous propose aujourd'hui une recette de dinde cuite au barbecue avec une façon spéciale de la préparer. Vous aurez une viande croustillante bien grillée à l'extérieur, tendre et juteuse à l'intérieur, accompagnée de légumes rôtis au four qui sont très savoureux aussi. Voici les détails de la recette. La première étape dans la préparation de ce plat, c'est les cuisses de dinde. Les voici. J'ai pris soin de les laver à l'avance avec de l'eau vinaigrée, puis rincer et égoutter, du sel. Concernant les épices, voici celles que je vais utiliser. Une cuillère à thé de graines de fenouil entières, des feuilles de laurier, une demi-cuillère à thé de thym et une autre demi-cuillère à thé de coriandre moulu. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je dépose les cuisses de dinde dans une marmite. Alors, c'est ça l'astuce pour avoir des cuisses de dinde bien tendres à l'intérieur, une viande juteuse à l'intérieur et bien grillée à l'extérieur. C'est de les faire cuire à l'avance dans une sauce avec les épices que je viens de nommer. Du sel aussi, il faut surveiller le dosage bien sûr. Puis, verser dessus l'eau du robinet, s'assurer de bien les couvrir avec et bien mélanger les épices avec la dinde dans l'eau, puis couvrir et faire cuire le tout sur un feu moyen jusqu'à ce que les cuisses de dinde sont bien cuites. Assurez-vous avec la pointe d'un couteau, il faut qu'elles soient bien cuites et entièrement cuites. Puis les égoutter et les laisser de côté jusqu'au moment de les faire cuire au barbecue. Concernant les légumes rôtis au four, voici ceux que je vais utiliser. J'ai ici des pommes de terre que j'ai épluchées, bien lavées. J'ai des haricots verts que j'ai aussi bien nettoyés, coupés en deux avec des choux de Bruxelles. Vous pouvez utiliser les légumes de votre choix. Pour les épices, j'ai ici du paprika, du thym, de l'ail, du sel et un peu d'origan. 2 cuillères à soupe de jus de citron, 2 autres cuillères à soupe d'huile végétale, environ 2 cuillères à soupe de beurre à l'ail et du sel et poivre. Maintenant, on commence par les pommes de terre. Alors, moi, j'ai pris des pommes de terre petites et moyennes. Les moyennes, je les ai coupées en deux, puis j'ai pris soin de les piquer. Regardez, quand vous voyez c'est l'image, c'est très important de les piquer. Ça va vous permettre d'avoir des pommes de terre spongieuses qui sont fondantes aussi. Donc, c'est une bonne astuce à ne pas oublier. Puis je leur verse le jus de citron pardon, et l'huile végétale avec les épices. Puis je mélange bien tous ces ingrédients avec les pommes de terre. C'est important d'utiliser les mains parce qu'on s'assure de frotter chaque pomme de terre avec cette marinade. Une fois que c'est fait, je prends un plat allant au four, tapissé d'un papier parchemin. Je l'ai badigeonné d'un peu de beurre. Vous pouvez mettre l'huile végétale, c'est pas grave, c'est correct. Je verse les pommes de terre, puis je vais les faire cuire en premier avant les autres légumes pendant 30 minutes. Donc je mets le plat au four 30 minutes avant d'ajouter les autres légumes. Pourquoi? Parce que vous savez que les pommes de terre, elles prennent plus de temps dans la cuisson que les autres légumes. C'est ça. Pendant ce temps, je commence à mariner les autres légumes. Alors, je les verse dans le même récipient, alors parce qu'il reste un petit peu de marinade, donc je préfère les verser pour ne pas la perdre, les verser tous dans ce récipient. Vous remarquez que les choux de Bruxelles, je les ai coupés en deux parce qu'ils sont grands. Ben, si vous les avez plus petits, donc vous pouvez les laisser entiers, mais puisqu'ils sont grands, moi j'ai préféré les couper en deux pour une bonne cuisson plus rapide. J'ai fait fondre le beurre à l'ail, donc je le verse dessus. Alors pour le beurre à l'ail, moi je l'ai acheté, il était déjà prêt. Vous pouvez le faire par vous-même, un mélange de beurre et d'ail râpé. Quand vous pouvez le remplacer par le mélange d'huile d'olive et d'ail. Puis j'ajoute un peu de poivre noir et du sel, bien sûr au goût. Et s'assurer de bien mélanger les légumes avec les assaisonnements et le beurre.
30 minutes après, je retire les pommes de terre, les voici. Elles sont presque cuites. Je les mets de côté, sur un côté du plat. Sur l'autre côté, je verse le mélange des haricots et de choux de Bruxelles. Puis je remets le plat au four pour un autre 30 minutes ou 40 minutes. Et une chose importante, c'est de les mélanger. Je parle juste des haricots verts et des choux de Bruxelles, de les mélanger deux à trois fois pendant leur cuisson. Une fois que vous remarquez qu'ils ont pris une couleur, ils sont rôtis, vous arrêtez la cuisson, vous les retirez du four. Maintenant, on passe à la cuisson au barbecue des cuisses de dinde. Alors, les voici, après les avoir bien égouttées. Je vais préparer la marinade avec laquelle je vais les badigeonner avant de les faire cuire et pendant leur cuisson. Voici les ingrédients de la marinade. Une demi-cuillère à thé de paprika, une demi-cuillère à café de poivre noir, une autre demi-cuillère à thé de thym, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique avec environ 4 cuillères à soupe de jus de cuisson des dindes. Donc la sauce où est-ce que j'ai cuit la dinde, j'ai prélevé 4 cuillères à soupe, je les ajoute à la marinade. Et comme vous avez remarqué, je n'ai pas ajouté de sel parce que les morceaux de dinde, sont bien salés. J'ai goûté avec la sauce qu'on ajoute dans la marinade qui est aussi salée. Donc, j'ai jugé que ce n'est pas nécessaire d'ajouter du sel. Donc, goûtez vous aussi votre viande. Si vous pensez qu'elle est assez bien salée, pas besoin d'ajouter du sel. Donc, vous remarquez, je badigeonne les cuisses avec cette marinade avant de les faire cuire. Des deux côtés, donc il faut les badigeonner des deux côtés. Une fois que c'est fait, on va passer à leur cuisson au barbecue. Prenez soin d'allumer votre barbecue quelques minutes à l'avance. Il faut s'assurer qu'il soit chaud avant de déposer les cuisses de dinde. Une fois que c'est fait, on les laisse cuire 2 minutes. Après ce temps, je badigeonne encore les cuisses de dinde avec la marinade de l'autre côté. Avant de les retourner pour les faire cuire de ce côté qu'on vient de badigeonner. Vous remarquez comment elles sont bien grillées. Alors, on ne les fait pas cuire trop longtemps. Le but, c'est juste de les faire griller parce qu'elles sont déjà bien cuites. Donc, c'est juste pour leur donner une belle couleur et une bonne saveur. Une fois retournées, on les laisse cuire encore 2 minutes de l'autre côté. Mais avant ça, je badigeonne encore l'autre côté d'un peu de la marinade pour toujours une belle couleur et une meilleure saveur. Une fois que votre viande est bien grillée, vous la retirez. Si vous jugez qu'il y a un morceau qui nécessite un peu plus de cuisson ou un peu plus de couleur, vous le laissez. Sinon, la viande elle est prête à être servie. Voici le plat d'aujourd'hui, les cuisses de dinde bien grillées au barbecue avec une bonne marinade, ces cuisses qui sont pré-cuites à l'avance avant de finaliser leur cuisson au barbecue. Elles sont savoureuses, la marinade leur donne un très bon goût, les légumes qui sont bien rôtis au four, les pommes de terre qui sont fondantes quand vous remarquez, le fait qu'on les a piquées, ça les rend spongieuses et fondantes. Sans oublier aussi les haricots verts et les choux de Bruxelles qui sont bien cuits et bien rôtis. C'est un bon plat à préparer pendant l'été, je vous le recommande. Vous remarquez que la viande est bien grillée à l'extérieur, mais surtout elle est tendre à l'intérieur grâce au fait de la faire cuire à l'avance dans une sauce, avant de la griller au barbecue. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.